Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que Dieu te bénisse mon frère, ma soeur. Merci de te connecter à moi ce jour. Merci de prendre plaisir à me suivre. Encourage-moi, toujours, continue de m'encourager. Dieu te bénira, continue de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Et si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, sache que tu es sur la chaîne Pain de vie. Ici, nous partageons la bonne nouvelle du royaume, le pain qui donne la vie éternelle, afin de fortifier la foi de ceux qui sont déjà dans le Seigneur et d'amener d'autres au Seigneur. Donc, c'est un moteur d'évangélisation, de proclamation de la parole de Dieu, et tu peux véritablement être le relais en partageant à toutes les personnes que tu connais, sur tous les médias sociaux où tu es actif. Tu peux partager ça là-bas afin que plusieurs entendent cette parole et que cette parole aussi les amène au salut au nom de Jésus-Christ. Merci de te connecter, que Dieu te bénisse donc. Et je voulais que tu associes ta voix à la mienne pour rendre grâce à Dieu, pour bénir notre Seigneur. C'est lui qui nous donne de nous retrouver ce jour encore à ses pieds. C'est lui qui nous donne de nous retrouver ce jour encore à sa table pour recevoir enseignement, pour recevoir la nourriture qu'il a mise à part pour nous, pour véritablement notre esprit, pour que notre esprit soit encore plus fort dans le nom de Jésus-Christ. Et cette parole qu'il a mise à mon cœur ce matin se trouve dans le livre de Jean 14. Jean 14, le verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parlait ainsi. Il rassurait ainsi ses disciples pour leur dire que votre cœur ne se trouve point. Le contexte, c'est que Jésus leur enseignait qu'ils devraient partir. Alléluia, qu'il allait les laisser. Il faut qu'ils retournent auprès du Père, etc. Donc, ça a commencé à perturber, à rendre triste un peu les disciples. Alors là, il les rassurait. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est très profond, ce que le Seigneur dit ici. Alléluia. C'est très profond parce que dans ce verset-là seul, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dedans. Alléluia. Parce que quand il dit que votre cœur ne se trouve point, en réalité, il ne dit rien de nouveau. Dieu l'a déjà dit. Ne crains rien, n'aie pas peur, ne t'épouvante point, etc. C'est la même chose, que votre cœur ne se trouve point. Mais le truc ici, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, on croit en Dieu et on croit en Jésus. Alléluia. Notre foi doit être placée en Dieu. Notre foi doit être placée en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc, on ne doit pas placer notre foi en un être humain. N'est-ce pas? Fût-il impuissant dans ce monde. Fût-il quelqu'un qui soit capable de résoudre des problèmes. Aux yeux des humains, bien sûr. Parce qu'il a les moyens financiers et matériels. Parce qu'il a des relations dans la haute sphère des sociétés. Donc, il peut résoudre les problèmes. Par un coup de fil, il peut résoudre un problème. Mais Dieu dit, ne nous fions pas à ça. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Un homme peut te dire oui matin et à midi te dire non et le soir te dit peut-être. Alléluia, il est changeant. Mais le Dieu vers qui nous nous tournons, le Dieu que je prêche sur cette chaîne-là, c'est un Dieu qui est fidèle. Son oui est oui et son non est non. Alléluia. Il n'y a point d'ombre de variation en lui. C'est pourquoi il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, il faut croire en Jésus, il faut croire en Dieu et que ton cœur ne se trouve point. Parce que quand tu mets ta foi en Dieu, quand tu mets ta foi, tu la places en Jésus-Christ, tu n'es point déçu. Alléluia. Tu n'es point déçu. Dieu est toujours avec nous. Dieu est à côté de nous. Dieu est en nous. Dieu marche chaque jour avec nous par son esprit. Alléluia. Dans les moments difficiles, comme dans les moments agréables, dans les moments de bonheur, Dieu est avec nous. C'est vrai, dans les moments de bonheur, on peut bénir Dieu, on peut chanter ses louanges parce qu'on se dit, ah, Dieu est avec nous. Mais dans les moments de malheur, on a comme l'impression que Dieu n'est plus avec nous, on a comme l'impression que Dieu n'est plus là. Et ça nous brise et ça nous met souvent, ça nous chagrine, ça nous rend triste et nos cœurs sont troublés parce qu'on prie, on crie, on gêne et on a l'impression que Dieu n'est pas là. Alléluia. Et c'est pourquoi Christ est en train de rassurer ses disciples pour leur dire que votre cœur ne se
trouble point. Et regardez ce que Ésaïe dit. Ésaïe 43. On va lire les 2 premiers versets. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Donc, généralement, c'est quand on est dans les moments de trouble que on a plus besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Donc, on est dans les problèmes de bonheur, dans les temps de joie, d'allégresse. Ben, c'est vrai, on crie Jésus, mais on vit la vie normalement, c'est-à-dire de façon basique. Il n'y a pas de problème. Mais c'est lorsque on traverse vraiment le feu, on traverse des moments de trouble, c'est là qu'on se dispose à véritablement chercher Dieu. Amen. Et là, le Seigneur nous rassure. Il dit, c'est moi qui t'ai créé, ô Jacob. C'est moi qui t'ai formé, ô Israël. Donc il parle à son peuple ici. Voilà. Donc toi, enfant de Dieu, c'est Dieu qui t'a sauvé. C'est ce que ça veut dire. C'est lui qui a payé le prix pour ton salut. C'est lui qui est allé à la croix pour toi. C'est lui dont le sang a ruisselé pour que toi, tes péchés soient expiés. C'est lui qui a donné sa vie pour que toi, tu aies la vie éternelle. Il te connaît. C'est quoi il dit? Il dit quoi? Il dit, ne crains rien car je te rachète. Dieu t'a racheté. Il dit, je t'appelle par ton nom. Dieu te connaît parce que ton nom est écrit dans les cieux. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Toi qui as remis ta vie entre les mains du Seigneur, ton nom est écrit dans le livre de vie. Dieu te connaît et il t'appelle par ton nom. Alléluia. Et tu lui appartiens. Il dit, tu es à moi. Tu lui appartiens. Donc ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. Ne crains rien parce qu'il aura des troubles dans ta vie. Ne crains rien parce qu'il aura des difficultés dans ta vie. Ne crains rien parce qu'à des moments, tu vas traverser les eaux. Et quand tu vas traverser les eaux, ne pense pas que Dieu n'est pas là. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Amen. C'est-à-dire, les problèmes ne vont pas te dominer. Les problèmes ne vont pas, comment dirais-je, te submerger. Ne vont pas prendre possession de toi. Les problèmes ne vont pas triompher de toi. Parce que dans ces problèmes-là, Jésus est avec toi. Alléluia. Jésus est avec toi. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Gloire à Jésus. Quelle promesse. Regardez un peu la promesse qu'il fait. C'est quoi il dit? Que votre cœur ne se trouble point. Ne craignez rien. Ne vous épouvantez pour rien. Soyez tranquille. Mais vous, manifestez la foi. Écoutez-moi bien. Cette histoire dans le Nouveau Testament, où Jésus dit à ses disciples, embarquons pour l'autre bord. Ils étaient dans la barque. En chemin, il y a eu le vent, il y a eu la tempête, il y a eu les troubles. Et leur vie était en péril. Alléluia. Jésus était quand même présent. Ce n'est pas parce qu'il était absent. Il était dans la barque. Alléluia. C'est ce qui se produit souvent dans nos vies. On est avec le Seigneur. Le Seigneur est avec nous. Il est dans la barque avec nous. Il est dans notre vie avec nous. Et nous connaissons des moments de trouble. Nous connaissons des moments de difficulté. Nous connaissons des moments délicats. Alléluia. Des tristesses, des malheurs et autres. Amen. Mais cela ne signifie pas que le Seigneur n'est pas avec nous. Le Seigneur, il est avec nous. Il est en nous et il est à notre côté. Alléluia. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Donc si tu traverses les troubles, je serai avec toi. Dans cette barque-là, Jésus était là. Mais cela n'a pas empêché la tempête de se soulever. Cela n'a pas empêché, comment dirais-je, les vagues de se déchaîner contre la barque. Alléluia. Or, le Créateur était dans cette barque. Donc, Dieu est avec toi, Dieu est en toi, Dieu est à tes côtés et il aura toujours des soulèvements, des difficultés, des problèmes. Tu vas passer par la vallée de l'homme de la mort à des moments. Alléluia. Mais quand tu te retrouves dans ces situations,
Quand tu te retrouves dans ces difficultés-là, ne crains rien que ton cœur ne se trouve point. Place plutôt ta foi en Dieu. Place ta foi en Jésus. Ne compte pas sur les hommes. Parce que très souvent, on a ce réflexe-là, ce réflexe humain qui nous donne tout de suite d'appeler un oncle, une tante, un frère, une soeur, un ami pour résoudre un problème. Alléluia. Ce réflexe-là, il est humain. Tout à quand, c'est-à-dire quand tu tombes malade et puis ça ne va pas, le premier allons à l'hôpital. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un réflexe normal, c'est un réflexe humain. Mais Dieu dit, croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. Alléluia. Que votre cœur ne se trouve point, ne craignez point. La flamme là, dans laquelle tu es là, elle ne va pas t'embraser. Le feu que tu traverses là, il ne te brûlera pas. L'eau dans laquelle tu te trouves là, elle ne va pas te submerger. Parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Le Seigneur est en toi. Oh ma chic rababa. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je suis en train de te dire. Si la vie de Dieu est en toi, si la vie de Dieu est en toi, alors sois tranquille. Tu domineras, tu triompheras et tu vaincras ces situations, tu avanceras, tu alleras de l'avant. Toi, manifeste la foi, crie à Dieu, prie, gémis, appelle-le au secours comme les disciples ont fait dans la barque. Il dit, Seigneur, réveille-toi, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Alléluia. Et Jésus va leur dire, homme de peu de poids. Mais pourquoi il leur a dit homme de peu de foi? Parce qu'en réalité, ils ont compté sur leurs compétences des professionnels d'eau. Sachez que parmi les disciples de Jésus-Christ, la majorité étaient des pêcheurs. Donc des gens qui avaient l'habitude d'être sur l'eau, de travailler sur l'eau. N'est-ce pas? Donc quand la tempête s'est soulevée, ils ont mis en exergue leurs compétences professionnelles, leur expérience de l'eau. Alléluia. C'est quand ils ont tapé poteau, comme on le dit à Biga, ils ont réveillé maintenant le Seigneur. Alléluia. C'est pour te dire quoi? Le premier réflexe que tu dois avoir quand tu es dans les situations délicates, quand tu traverses une situation de trouble, c'est d'avoir recours à Dieu. Premièrement d'abord. Et après, son esprit t'oriente, son esprit te guide, son esprit te montre la voie à suivre. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Amen. Donc, que ton cœur ne se trouve point. Ne crains rien, ne t'épouvante pas. Le Seigneur est avec toi. Dans tous les domaines de ta vie. Chaque jour, chaque pas que tu poses, il pose le pas avec toi. Il est à tes côtés, alors ne t'inquiète point. Dieu est pour toi. Qui sera contre toi? Sois richement béni. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Merci de liker, de commenter, de partager. Porte-toi bien et nous sommes à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.